Juste deux expériences. Dans le diagnostic, toute la démarche pour aller au diagnostic, et puis ensuite dans la rétention des enfants dans notre cohorte. L'enfant est sous tutelle, c'est clair. Ça, c'est connu. Les stratégies de lead, l'enfant, l'environnement, c'est connu. Mais ici, nous voulons savoir quelle peut être son importance quand réellement nous recevons un nouveau-né. Et que nous savons que ce nouveau-né a des frères. Et qu'il se pourrait que ces frères soient infectés, il faudrait qu'on les dépiste, l'accès aux soins. Moi, c'est ça que j'appelle surtout le diagnostic précoce. L'autre, j'aime toujours appeler diagnostic précoce biologique chez le nouveau-né. Il faut bien. Et ensuite, de savoir vraiment ce que ça pourrait amener dans le tout système sanitaire. Deux situations. La première, c'est entre 2003 et 2005, où vraiment, quand on parlait de VIH, on dit qu'il y avait section médicale, en fait, où il y avait un médecin, deux infirmiers, avec un aide-soignant. Et puis, la période où, dans la section médicale, il y avait l'infirmier, toujours les deux médecins, deux aides-soignants. Et là, maintenant, il y a le paquet d'accompagnement, l'unité de démonstration nutritionnelle d'appui social, la psychologie, l'éducation thérapeutique, le communautaire. Mais sachez qu'entre la période de battement, c'est là où vraiment tout cet accompagnement a été mis en place. J'irai vite. Voilà, là, en 2005, je travaillais toujours dans cette petite baraque dans laquelle je suis jusqu'à ce jour. Quand on recevait l'enfant, juste le contact, ce qu'on faisait, je disais qu'on donnait des conseils aux parents. On faisait bien entendu ce qu'on appelle la référence SN, où on allait vers une unité de prise en charge adulte pour s'occuper de la mère, des parents éventuellement, mais en passant par l'unité de prise en charge psychosociale adulte. Mais la deuxième période, c'est une période où vraiment on avait un autre bâtiment pour faire les soins, un confort de consultation, je n'ai pas retrouvé l'ancienne photo du confort de consultation, et nous avons mis l'accompagnement dans ce bâtiment, où même avant d'y entrer, vous avez un bol, vous attendez, et puis quand vous arrivez, vous avez un petit salon qui vous recevra, si pour écouter la musique ou bien pour regarder un film de ce qui est disponible, bien entendu. Et voilà, la démonstration nutritionnelle et l'assistance sociale, l'éducation thérapeutique, la psychologie. Et vous voyez, dans tous ces trucs-là, vous avez le canapé de 3 places, c'est là où la femme elle est assise. Une femme, elle est assise, il y a son enfant, il y a son sac. Le travail a été fait pas n'importe comment. Il y a un travail de recherche qualitative qui a été fait. Le poinçateur, lui, reste quelque part, oh là là, quelque part dans un fauteuil. Ah, le fauteuil. Maintenant, vous savez, les maris méchants comme moi, ils sont assis là. Il faut les mettre à distance, sinon rapidement, le coup de poing est parti. Mais sachez que dans tous ces bureaux, vous avez la ligne téléphonique directe. On ne parlera pas des gens en sortant. C'est là, à l'intérieur, devant la femme, que c'est réglé. C'est important. Et chacun d'eux, étant donné qu'ils ont leurs spécificités, ils ne veulent pas, surtout là, la psychologue, elle ne veut pas qu'on partage les données de ses patients, c'est avec elle, ses fiches. C'est bien. Alors que chez nous, d'habitude, tout est partagé. Et voilà le Optima qui a son siège, mais qui a aussi une unité dans le centre, parce que c'est ça, et qui a aussi le même standard. C'est vrai que les choses ont avancé un peu, c'est beaucoup plus décoré, il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles, mais c'est surtout le contexte où on dit ce que nous ne sommes pas capables de faire à l'hôpital, c'est ça qu'ils viennent faire, pour que chacun sache très bien ce qu'il est en train de donner. Et voilà, le sécu du patient. En noir, c'était ce qu'on faisait, mais en vert. Comme le dit Tanguy, il faudrait consommer le patient en lui faisant un bain du service. C'est ça. Et certaines fois, vous avez l'impression que les gens viennent, tout va très bien, mais c'est sur le plan communautaire que ça ne va pas. Vous allez tout faire à la fin, mais
le fait qu'il ne va pas penser, le fait qu'il n'est pas passé par là, pour qu'on sache au moins tout va bien, tout ne va pas bien, que le dégât se passe. Souvent, c'est trop tard dans un monde trop vieux. Vous allez investir sans obtenir de ça. Pendant ce temps, c'est mon bureau, ça n'a pas changé. Donc, pour ceux qui vont venir, Caroline qui est venue chez moi, c'est ça, c'est un vrai désordre. Donc, je ne cache pas. Mais c'est ça, en attendant, tout le monde rigole, rira bien qu'il ira le dernier. Merci. Voilà, mais qu'est-ce que nous avons... D'abord, le premier truc, de la période 2004 à 2009, avec l'avènement de la PTME, dit qu'il faudrait diagnostiquer tout nouveau-né qu'on recevait, il fallait savoir s'il y avait d'autres des frères et sœurs, et à partir du deuxième contact, on commençait le travail. Il fallait dépister ses enfants. Et avant de dépister, il faut que ces enfants, vous les ramènez. Si vous ne les ramenez pas, et ce qu'on n'entend pas ramener, c'est une chaîne d'autorisation. Moi, si vous amenez mon enfant sans mon autorisation, je suis un papa dictateur. Sinon, elle vient de dire, les galons, ça parle, c'est le fusil. Bon, on ne l'amène pas à la maison. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est là le message. Vous voyez, sur 221 enfants qu'on devait tester, 188 ont été testés, 33 n'ont pas été testés. Et vous voyez, l'accès, 21% étaient positifs. C'est un travail qu'on a présenté en Vienne en 2010. Les Nigériens avaient amené un travail où ils ont fait une étude, mais rétrospective. Mais ils ont trouvé aussi le même pourcentage. Mais eux, c'était 25 000 enfants testés. Le Nigeria et le Bénin, c'est comme une ville dans un... Merci. Mais voilà ce que nous avons constaté. 90% des enfants ont été testés pendant la période où on avait vraiment l'accompagnement tel qu'on le voit aujourd'hui, contre 77% dans la période d'avant, avec une différence qui est sensiblement significative. Mais quand on prend le délai au bout duquel les enfants ont été amenés, quand il y avait l'accompagnement, la moitié des enfants étaient là au cours du deuxième mois. 2 mois, les enfants étaient là. Mais quand on ne l'avait pas, c'était 11 mois. Donc vous voyez, on attendait beaucoup plus longtemps. Donc ça veut dire que quand on met l'accompagnement, c'est vrai, vous l'avez me dit, la séropositivité, elle est la même. L'accessibilité et l'éligibilité aux ARV, c'était la même chose quand on avait eu les enfants. Mais c'est ça. Vous avez un bon accompagnement, les parents viennent beaucoup plus tôt et ils amènent davantage d'enfants. C'est ça le premier message. Le second message, c'est la rétention. Donc on a essayé de voir combien de gens nous avons reçus et combien de gens, après 1 an, on les a encore sous la main. Je vais très vite. Et voyez, à 1 an, vous voyez, 77% des enfants, nous continuons toujours de les avoir sous la main contre 63%. Les décès, 4% versus 12%. Les perdus de vue. Et là encore, dans le groupe, je mets 2%, ce n'est pas des perdus de vue. Ils ont décidé de ne pas venir aux soins. Mais de l'autre côté, on ne sait même pas là où ils sont. C'est ça. Et aujourd'hui, avec l'éducation thérapeutique, personne, le contact d'un enfant, ce n'est pas là où il habite. C'est le contact de sa tante, le contact de son oncle, le contact de son grand-père. Parce que quel que soit l'alpha, il peut disparaître, il peut jamais, vous allez le retrouver. Mais là, il faut les ressources pour aller les retrouver. Parce que certaines fois, vous allez dépenser, quand elle était là, elle a vu des expériences où parfois vous pouvez dépenser jusqu'à 25 000 francs avant de retrouver un enfant. Mais il faut le retrouver. Sinon, c'est là où vous devez, on en revient. Les accessibilités aux ARV, bien entendu, 86% versus ceci. Et quand on voit le suivi clinique, vous voyez, on a pu regarder près de 3 suivis cliniques sur 4 quand il y avait l'accompagnement, contre 1 suivi sur 3 quand il n'y en avait pas, et le suivi biologique, même chose. J'en avais fini. Je vais finir. Stéphanie doit être très content parce que c'est un modèle que j'ai pris de lui. Vous voulez voyager dans la prise en charge, vaut mieux qu'il soit vraiment, j'aime mon accompagnement, que de continuer à travailler avec un contexte rustique qui ne nous amène pas à grand-chose. Parce qu'avec ce véhicule, certainement que vous serez secoué, route Cotonou, Boycon, des crevaisons, et vous voyez donc, c'est vraiment important. Donc vous voyez, le leadership, on me dira que non, mais ça demande beaucoup d'argent et tout ça. Si vraiment nous sommes décidés de faire le bâtiment, les meubles qui sont là, ce n'est pas une administration, non. Les gens pensent que c'est l'armée. C'est le personnel qui a cotisé, qui a fait ce travail. Parce qu'ils veulent travailler dans des bonnes conditions. Parce que tout est fait à partir. Parce que quand tout est mesuré, tout le monde, on est conscient. Les gens sont
former. Parce qu'il faut que chacun voit les problèmes et que tu te dis, j'ai envie de régler. C'est ça. Je veux venir ici, si je veux venir avec 3 personnes de mon service, si je sais que je veux amener les 3, je vais les stratégies pour le faire. C'est une question de volonté. Le proverbe indien qui dit, le meilleur moment de planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Mais le prochain moment, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je vous remercie.